j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour parler beauté et plus précisément routine beauté. Je me rends compte au fil du temps dans mon métier, vu que je suis esthéticienne à plein temps puisque j'ai un institut de beauté, qu'en fin de compte les bases ne sont absolument pas actées et vous n'arriverez jamais à trouver la peau la plus parfaite, entre guillemets, la plus nette, la plus jolie sans avoir ces bases là et pourtant Dieu sait qu'elles sont simples. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment vous parler de base, vraiment l'indispensable de toute routine beauté homme, femme, enfant, enfin enfant, façon de parler, plutôt homme, femme, que vous devriez avoir chez vous, rituel, routine, appelez ça comme vous voulez, mais ce qu'il faut faire 365 jours par an, non 360 jours par an plutôt, je voulais pas dire 365, je veux dire 360, allez 355 jours par an, je vous laisse 10 jours où on le fait pas, et d'ailleurs moi la première, mais en tout cas ce que vous devez faire le plus souvent possible pour avoir la peau la plus jolie entre guillemets possible. Ce qui va être très important, ça ne va pas être une histoire de marque, quelle marque choisir ou autre, ça va plus être, ça on en parlera sûrement dans d'autres vidéos, mais ça va surtout être de trouver les bons produits les plus adaptés à votre type de peau. Ça, ce qui reste aussi un énorme sujet. Je vais d'ailleurs bientôt mettre sur mon site de réservation la possibilité de réserver un diagnostic de peau. Alors en ligne, même si c'est compliqué quand on voit pas la peau, mais déjà aussi pour discuter un peu, parce que très franchement ça c'est pareil, je me rends compte que beaucoup n'ont aucune notion et ne se rendent absolument pas compte que leur peau change, leur peau évolue et très souvent on pense avoir un type de peau alors qu'en fait pas du tout. Bref, je m'égare déjà dans les explications, je vais revenir à l'essentiel et du coup vous expliquer les bases d'une bonne routine beauté. Installez-vous confortablement, c'est parti! Alors tout d'abord la base de la base, ça va être déjà pour deux personnes différentes, entre guillemets, enfin différentes non pas du tout, celle qui se maquille et celle qui se démaquille. De base il vous faut 3 produits. Pour les personnes qui ne se maquillent pas. Pour les personnes qui se maquillent, il va falloir en rajouter 2. Un et demi en tout cas. Un démaquillant pour les yeux, mais ça, le nombre de fois que je vous l'ai dit et redit, c'est l'indispensable de toute personne qui se maquille les yeux, un démaquillant biphasé. Donc ces fameux démaquillants où vous avez une face bleue et une face blanche. Vous prenez entre guillemets la marque que vous souhaitez, c'est pareil, j'y reviendrai un jour dessus parce que j'en ai testé tout un tas et je vais vous faire des petites vidéos sur moi en tout cas les marques que je préfère. Celle que je vous conseille le plus, bien évidemment, il y a la Guino puisque je la vends, mais sans rire, depuis 10 ans, 11 ans que je pratique le métier et que j'ai pu tester tout un certain nombre de marques, elle fait partie de mes number one, en tout cas de mon top 3 dans à peu près tout. Donc voilà, en tout cas, va vraiment être les démaquillants qui vont respecter le mieux vos yeux en fait, qui vont éviter de trop avoir besoin à frotter parce que quand je regarde encore certaines stories, certaines vidéos, je vois les personnes qui s'acharnent. Ce qu'il faut se rendre compte c'est que votre contour des yeux est très fin, très sensible et va se marquer très vite. Donc plus vous allez en prendre soin dans tous vos gestes de quotidien et mieux ça va être. Pareil, je vous montrerai si ça vous intéresse comment faire des petites astuces pour se démaquiller au mieux, le plus rapide mais surtout correctement parce que très souvent il reste des résidus de mascara, vous vous réveillez le lendemain matin, vous êtes un joli panda avec les cernes qui vont bien, c'est le top, mais surtout ça abîme vos cils, ça abîme vos yeux et ça va faire en sorte que vos yeux vont se marquer plus vite, que vous allez perdre de plus en plus vos cils et que quand vous allez être un peu plus vieille, vous n'aurez plus de cils et les yeux ultra ridés. Voilà l'importance de bien se démaquiller les yeux avec des bons produits. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous allez choisir un démaquillant, mais en même temps comme les 3/4 de vos produits de beauté, comme si c'était de vulgaires choses, mais il faut vraiment se rendre compte que chaque petit geste a de l'importance puisque pour beaucoup d'entre vous, vous allez partir en quête de la jeunesse éternelle ou en tout cas de le moins vous marquer possible et d'essayer de garder ce visage on va dire ferme, lumineux un maximum de temps et même en vieillissant. Pour ça, ça va pas se faire tout seul, il va falloir vous demander un tout petit peu d'effort. Et franchement, un démaquillage des yeux, ça prend 1 ou 2 minutes à peine. Il faudrait vraiment que je me chronomètre un jour et que je filme pour que je vous montre la preuve que ça peut être très rapide. Voilà, bien évidemment ça sera plus rapide quand vous aurez que du mascara que si vous avez un super smoky, mais quoi qu'il arrive, le but étant que vous n'ayez absolument plus rien sur vos yeux. Et je peux vous garantir que la qualité et l'efficacité de vos démaquillants vont faire que le matin vous allez vous réveiller avec des yeux noirs ou pas.
et j'en ai fait l'expérience et j'en teste encore. Voilà, ça c'est le premier produit. J'essaie d'aller vite pour qu'elle soit pas trop longue, mais voilà, ça c'est la base de la base du premier produit de toute personne qui se maquille les yeux et qui se met du mascara waterproof ou pas. Alors me sortez pas l'excuse que c'est gras, non, à l'heure d'aujourd'hui les bons démaquillants biphasés ne sont plus gras. Tout est une question de choix de démaquillant. Deuxième produit est aussi très important quand on se maquille le visage, fond de teint, crème teintée, tout ce que vous voulez, bébé, CC, tout ce que vous voulez. En produit pour le teint teinté, ça va être une eau micellaire ou un lait démaquillant ou un démaquillant. Différence démaquillant nettoyant, les démaquillants vont venir décoller le maquillage et les nettoyants vont venir nettoyer la peau, ce sont deux actions différentes. Si vous utilisez qu'un démaquillant, que derrière vous mettez votre lotion, votre crème, votre peau ne sera pas nettoyée, votre crème va avoir moins d'efficacité. Voilà, ça il faut bien s'en rendre compte. Pourquoi l'eau micellaire? On va me dire l'eau micellaire nettoie. Non, ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour moi, l'eau micellaire ne nettoie pas correctement. Bien qu'on ne parle pas de décaper le visage, mais de le respecter, votre eau micellaire ne nettoie pas correctement. Pour moi, ça reste un produit démaquillant, un produit nettoyant quand vous allez partir en vacances, partir en week-end et que vous n'allez pas vouloir vous encombrer de beaucoup de choses. Là, ok, au quotidien, l'eau micellaire n'est pas un assez bon nettoyant pour moi. Pareil, le choix de votre eau micellaire va être très important. Il y a des eaux micellaires, vous allez la mettre, vous allez avoir l'impression, comme si vous utilisez de l'eau, que votre visage est complètement déshydraté, il va cartonner, il va être très désagréable. Certaines eaux micellaires, vous n'avez pas du tout cette sensation-là. Tout va dépendre des eaux micellaires, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas, produit démaquillant à partir du moment où vous utilisez un produit pour le teint. Les deux en un, ça peut être pas mal. J'en ai essayé, c'est pareil, je vous en parlerai. J'en ai essayé un ou deux, c'est pas mal. Une fois de temps en temps, de base, je suis pas fan. Voilà, clairement, moi je vais vraiment vous donner ma routine que j'utilise depuis un certain nombre d'années et qui fait qu'on arrive à me dire qu'au final j'ai pas une peau trop dégueulasse, j'ai très peu d'imperfections, alors que dites-vous bien, étant ado j'avais une tête à boutons, voilà, c'était ravirable. Donc une fois que vous avez fait ces deux étapes pour les personnes qui se maquillent, on va passer vraiment sur la routine commune à toutes les personnes qui se maquillent ou pas. Le produit indispensable dans une routine va être un nettoyant. Alors des nettoyants, vous en avez des tonnes et des tonnes sous différentes formes, des mousses, des laits, des gels nettoyants. Bah, j'ai une crème nettoyante là, hydratante. Pourquoi est-ce qu'il y en a autant des différentes? Parce que ça va dépendre de votre type de peau. Votre routine beauté, votre rituel beauté va commencer à ce moment-là en fonction de votre type de peau. C'est-à-dire que vous n'allez pas venir me chercher un nettoyant purifiant si vous avez une peau qui va être déshydratée, si vous allez commencer à avoir la trentaine et que vous avez très peu de boutons, si vous n'êtes pas fumeuse, si vous n'avez pas de boutons, si vous n'avez pas une peau grasse, vous n'utilisez plus de nettoyant purifiant. Et ça, j'en entends encore beaucoup trop. Les lingettes aussi, j'ai pas dit, sont à bannir. C'est vraiment quelque chose qui va être très sensibilisant pour votre peau et qui ne respecte pas non plus votre peau, qui n'est pas assez doux pour votre peau. Démaquillant, lingette démaquillante, ok, vous partez vacances week-end si vous voulez, vous mettez ça, c'est pratique. Au quotidien chez vous, non, s'il vous plaît, arrêtez le massacre. Savon de Marseille, vous oubliez aussi. Gel douche, vous oubliez aussi. Un nettoyant pour le visage est un nettoyant pour le visage. Il ne fait rien d'autre. Il ne nettoie pas votre corps, votre chien, vos cheveux ou tout ce que vous voulez. Et il ne nettoie pas non plus vos enfants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les produits beauté de Guinot peuvent être... Pas beauté, n'importe quoi. Guinot peuvent être utilisés à partir de 7 ans parce qu'ils ont une norme pharmaceutique, parce que voilà, donc... Si vous avez des enfants qui ne sont plus en bas âge et que vous avez des jeunes enfants à partir de 7 ans, le nettoyant peut être pour toute la famille à partir du moment où il va être assez neutre, comme par exemple celui hydratandre, et que si vous avez des ados avec des boutons, vous en aurez un purifiant pour eux. Après, pour vous, pour votre mari, pour vos enfants à partir de 7 ans, vous pouvez très bien utiliser le nettoyant douceur pour... toute peau. En tout cas, voilà, extrait d'aloe vera à l'intérieur. Je vous passe tous les détails en tout cas des actifs. Mais voilà, donc là, vous en avez déjà 3. Un nettoyant hydratante qui va être sous forme de crème. Il va y avoir une mousse nettoyante oxygénante vraiment quand on a besoin d'éclat.
Il y en a encore un autre, j'en ai encore la mousse microbiotique qui va vraiment être pour les peaux qui ont besoin d'être purifiées. Un lait démaquillant qui va être... Alors démaquillant et nettoyant, celui-là c'est un peu différent les laits, mais ils vont être aussi également nettoyants. Il s'évertue à les appeler démaquillants. Mais voilà, c'est ce qui va quand même le correspondre le mieux aux peaux sèches qui n'aiment pas l'eau. Et celui-ci vous l'avez même en deux versions, pour toute peau et pour peau sensible. Voilà. Donc ça va vraiment être une base extrêmement importante pour votre routine. Donc voilà, c'est vraiment une phase qui va être extrêmement importante. Pourquoi? Tout simplement, surtout à faire le soir. Quand vous n'avez pas l'habitude, si votre routine beauté n'est absolument pas actée, ne cherchez pas à vouloir trop en faire, à vous mettre entre guillemets des objectifs de dingue. Si vous avez envie de rentrer dans une phase où vous avez vraiment envie de prendre soin de vous, parce que plus vous allez vous en mettre et plus moins vous allez en faire. Le principal, c'est vraiment de nettoyer votre visage tous les soirs. Pourquoi tous les soirs? Tout simplement parce que vous allez cumuler poussière, pollution, tout ce qui va être, même si vous sortez pas de chez vous, tout ce qui va être la pollution intérieure, les lumières. On sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça peut être aussi du stress pour la peau, ça peut être énormément de choses. Les lumières bleues sont très mauvaises aussi également pour la peau. C'est pour ça, et puis la poussière en fait tout simplement intérieure que vous avez chez vous, tout simplement c'est vraiment quelque chose qui va être extrêmement important d'enlever. Pourquoi? Parce que c'est là où la nuit, c'est là où votre peau va vraiment se régénérer, va pouvoir faire tout ce qu'elle a à faire tranquillement pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez, et elle va venir puiser tous les bienfaits qu'il y a dans une crème. Si vous nettoyez pas votre visage, votre peau, quand elle va se régénérer, quand elle va faire tout ce qu'elle a à faire, elle va être intoxiquée, entre guillemets, si je peux vraiment vous donner des images assez fortes, par toute la pollution et la poussière qu'elle va avoir à l'intérieur. Forcément, le teint terne va s'installer, les points noirs vont s'installer de plus en plus, et vous allez absolument pas avoir un teint frais ou autre au quotidien. C'est pas possible. C'est absolument impossible. C'est comme si en gros vous demandez à avoir une jolie peau ou à sentir bon et vous prenez jamais de douche. Et ben c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas avoir plus de points noirs, une jolie peau, si vous la nettoyez pas correctement et pas avec les bons produits, donc pas avec des produits adaptés à votre type de peau. Ce n'est pas possible. C'est comme vouloir enfiler un vêtement qui va être trop petit pour vous. C'est exactement la même chose. J'essaie de vous donner des images un peu fortes entre guillemets, mais c'est exactement ça. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore bien trop de monde, mais même pour les hommes, qui utilisent des gels douche, donc qui ne sont absolument pas adaptés à votre peau du visage en fait. C'est surtout ça qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine, qui va être qui va subir tout ce qui va être agression extérieure. Les lingettes encore, le savon de Marseille ou alors de l'eau. Voilà, comment est-ce que vous voulez nettoyer votre visage à l'eau? Comment est-ce que vous voulez enlever de la pollution qui est vraiment là et accrochée? Juste avec de l'eau. Alors oui, il y a des personnes qui ont nettoyé leur visage à Volvic pendant je sais pas combien de temps. Soit très bien, qui n'auraient jamais eu une aussi belle peau que depuis qu'elles faisaient ça. Très bien, libre à vous d'essayer. Vous allez vite vous rendre compte si ça fonctionne pour vous aussi. Ce qui fonctionne pour une ne va pas forcément entre guillemets fonctionner pour les autres, bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, une routine beauté, ce genre de routine beauté va fonctionner pour tout le monde à partir du moment où vous allez avoir les bons produits pour votre type de peau. On en revient à ça. Tout ce que vous allez entendre en fait des personnes vous dire ouais j'adore ce produit, ouais génial, sauf que c'est fait pour votre type de peau. Moi à l'heure d'aujourd'hui je navigue entre le nettoyant hydratant de l'hiver parce que j'ai besoin de beaucoup plus de cocooning et d'hydratation l'hiver, mais je peux très bien mettre la mousse bioxygène une fois par an, je vais faire ou deux fois, je vais l'utiliser quand je sens que vraiment j'ai la peau vraiment un peu plus terne et que je suis plus fatiguée et que j'ai besoin de me faire une petite cure détox de la peau. Et comme je vais utiliser la mousse des fois microbiotique en été parce que j'ai la peau qui va beaucoup plus briller et que je sens qu'à un moment donné ma peau a besoin d'être un peu plus purifiée. Rien n'est linéaire et ce qui va fonctionner exactement pour moi dans l'ordre et à tel moment n'a pas forcément fonctionné pour vous, mais en tout cas le nettoyage fonctionne pour absolument tout le monde. Voilà. On est d'accord que moi je vous montre que des produits Guino, mais j'insiste encore que je ne veux pas forcément vous parler de marques précise proprement parler. À vous de faire votre test. Moi bien évidemment que ça fait 3 ans que je travaille avec cette marque et que j'en suis folle amoureuse et que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous allez pouvoir trouver. J'en ai essayé en parfumerie, je les ai tous faites, Sisley, Guerlain, Chanel, Clarins, Clinique, j'ai été une pro Clarins à l'heure d'aujourd'hui pour moi. Et certaines clientes sont d'ailleurs d'accord avec moi aussi, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous allez pouvoir
trouver dans le commerce avec une efficacité. Ça fait 50 ans qu'ils sont là, j'ai tout dit. Alors pour certains c'est une marque de vieux parce qu'il n'y a pas écrit Chanel, Dior et je ne sais pas trop quelle autre grande marque dessus. Clairement je les ai essayés à côté, ça n'a absolument rien à envier à Chanel, à Dior et à tout ça. Et même en termes de beauté, je peux vous garantir qu'ils sont même meilleurs. Donc voilà, bref, c'était la petite aparté, importance de nettoyer sa peau. Alors s'il vous plaît, vous ne pouvez pas avoir de jolie peau sans la nettoyer correctement. Tous les soirs. Le matin, c'est encore mieux. Certaines personnes vont préférer utiliser juste leur lotion, leur crème parce qu'elles vont trouver que c'est trop. Ça c'est pareil, ça va un petit peu être à vous de tester et de voir ce qui vous convient ou pas. Moi j'aime la nettoyer matin et soir. Si je le fais pas, j'utilise qu'une eau micellaire, qu'une lotion avec ma crème le matin. J'ai l'impression de ne pas être propre, j'ai l'impression que ma peau est pas fraîche. Il y a certaines personnes pour qui ça va faire trop et qui vont du coup préférer mettre juste de l'eau, de la lotion, de la crème. Et là c'est complètement ok. Ça va être à vous un peu de tester, mais le soir c'est un nettoyant. Et c'est non négociable à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, la lotion. La lotion, cette petite eau colorée très souvent, florale, dans les 3/4 du temps. Là on est sur un extrait de figue à l'intérieur. Ça peut être de l'eau de rose, de l'eau de bleuet, de l'eau de ce que vous voulez, des hydrolats, bref. C'est liquide. Très liquide, ça peut se comparer à de l'eau en termes de texture. Il va y avoir des lotions un peu plus épaisses, plus anti-âge. Ça après c'est vraiment un plus. Voilà, la lotion à partir du moment où elle est adaptée à votre type de peau, là on est sur une lotion peau sèche, vous pouvez reprendre du tout de peau, vous en avez des purifiantes et vous allez avoir toutes les eaux florales. Son rôle à l'heure d'aujourd'hui c'est pas juste de faire joli dans votre salle de bain. Voilà, et de vous dire j'ai appliqué une lotion mais je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est souvent un peu ça, ou souvent croire qu'on essaie de vous en refourguer encore plus. Non, une lotion va venir enlever déjà le calcaire qu'il y a dans l'eau quand vous utilisez de l'eau. Et qui déshydrate énormément la peau. Les personnes qui ont des adoucisseurs, vous pouvez essayer de faire l'impasse, pourquoi pas. Ça vient vraiment aussi aider de finir d'enlever s'il y a des choses à enlever. Ça vient permettre d'aller dans des petits coins où si vous prenez pas votre douche le soir, ben vous n'allez pas pouvoir aller. Ça va venir rincer les laits. Quand vous n'utilisez pas d'eau, ça va venir rincer les eaux micellaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 3/4 des eaux micellaires sont à rincer, chose que beaucoup ne font pas et ne savent pas, et c'est normal parce que ce n'est pas écrit dessus. Mais sont à rincer pour éviter justement que ça agresse votre peau, que ça la sensibilise et que ça la déshydrate aussi encore plus pour certaines. La lotion, vraiment, quand vous allez la mettre dans votre routine, vous allez vraiment voir toute son utilité et vous allez voir que déjà, souvent quand vous utilisez de l'eau, vous avez l'impression que votre peau, elle cartonne un peu. Quand votre démaquillant est adapté, elle le fait un peu moins. Quand il n'est pas du tout adapté, elle le fait, c'est une catastrophe. Et vous allez voir que dès que vous allez appliquer votre lotion, hop, tout de suite, votre peau va se sentir mieux. Vous allez déjà lui apporter des actifs. Je vous dis, vous avez des lotions astringentes donc qui vont aider à resserrer les pores. Déjà rien que là aussi vous allez avoir une action sur votre peau et ça c'est top. Donc ce n'est pas juste un petit ustensile, un petit produit pour faire beau. C'est pas juste quelque chose qui va décorer votre salle de bain, ça a une réelle utilité dans une routine beauté. Quand vraiment je sens les personnes réfractaires, à la limite je veux bien le faire sauter de la routine, mais il faut qu'à un moment donné elle l'inclue. Au départ, pour moi c'est tellement important d'acter le nettoyant et la crème qu'à la limite je veux bien faire l'impasse un petit peu sur la lotion un temps, mais ça reste pour moi un produit indispensable dans une routine beauté quand même. Mais voilà, on va dire que c'est la mini option toute petite si vraiment vous partez de zéro. Voilà, on peut faire une petite impasse on va dire là-dessus, mais quand même, geste. Vous verrez, une fois que vous l'avez mis, que vous allez vraiment avoir du mal à vous en passer. Voilà. Moi je vois, j'étais en panne en ce moment, je pensais pas en prendre et j'en avais plus chez moi et ben il manquait quelque chose. Ça me faisait bizarre de mettre ma crème après et chanter qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Shampoo est ultra calcaire, bref. Petit aparté encore. J'essaie vraiment d'aller vite et de faire du condensé, je vais pas vous la faire trop longue mais j'ai tellement de choses à vous dire que voilà. Dernier, vous saurez que la base de la base, ça va être la crème. Voilà, alors bon, moi j'ai pris celle-ci, j'ai pris un peu la première qui arrivait sur mes étagères, sachant qu'elle est plutôt pas mal pour la saison. Une crème détox qui va vraiment venir aimanter, en fait, agir comme un aimant pour tout ce qui va être métaux lourds, pollution, enfin tout ça qui reste vraiment, qui
qui pénètre, on va dire, dans la peau pour vraiment détoxifier tout ça. Très bonne crème à faire 1 ou 2 fois par an. Voilà, petit aparté de la crème Bioxygène de chez Guino. Voilà, voilà. Du coup, qui va avec la routine à faire complète ou pas. Ça, après, c'est pareil. Moi, je suis pas... Voilà, j'essaie vraiment le but de m'adapter au maximum aux personnes que j'ai en face de moi. Pourquoi mettre une crème ? Le soir, parce que comme je vous ai dit, votre peau va se régénérer. C'est là où vous allez mettre les textures des fois un peu plus cocooning, un peu plus riches, celles où vous allez, si vous brillez un peu, ça va moins vous gêner. Des anti-âge aussi des fois, un peu plus performants, enfin un peu plus performants, un peu plus riches. Voilà, des gens qui veulent avoir une crème de jour ou une crème de nuit, d'autres ça va être la même crème tout le temps, enfin tout le temps, en tout cas soir et matin vous aurez la même, ça c'est pareil, tout va dépendre des besoins de votre peau, mais une crème parce que le soir votre peau va se régénérer et va avoir besoin de venir manger. Vous allez lui donner à manger à votre peau en fait en y mettant de la crème. Et du coup, suivant les effets de la crème, vous verrez le lendemain déjà votre peau comme elle va être. Si vous allez avoir un teint plutôt frais. Moi j'ai une crème qui est juste absolument géniale, que j'adore utiliser surtout dans des périodes très compliquées, qui vraiment, je me réveille le matin, j'ai la peau elle est clairement défatiguée, donc ça c'est top. Si votre peau est rebondie, enfin voilà, vous allez voir le matin si votre crème vous correspond, que votre peau est bien. Vraiment c'est très important pour la régénération de la peau, et vous avez des crèmes qui vont aider les cellules à se régénérer. Enfin voilà, c'est tout un tas, c'est un indispensable. C'est pas parce que vous restez chez vous enfermé que vous n'avez pas besoin de mettre de la crème en vous disant ma peau elle a besoin de rien. Non, c'est faux, justement, il faut l'aider. Il faut venir apporter à manger à vos cellules, les nourrir pour qu'elles soient en pleine forme et qu'elles fassent pleinement leur boulot, et du coup vous ayez la peau en meilleure santé et en pleine santé. Le matin, pourquoi est-ce qu'il est important de mettre une crème? Parce qu'elle va venir tout simplement protéger votre peau, l'hydrater aussi, parce que la peau a toujours besoin d'hydratation, n'importe quel type de peau qu'on ait, même une peau grasse, vous avez besoin d'hydratation. Attention, je ne parle pas de peau sèche, je ne parle pas de crème nutritive, je parle de crème hydratante, là pour le coup, deux choses complètement différentes, peau sèche, peau déshydratée, qu'on confond très souvent. Mais en tout cas, même une peau grasse va avoir besoin d'hydratation. Je peux pas rentrer dans tous les types de peau, ça serait bien trop long, elle est déjà en train de durer plus de 20 minutes cette vidéo, voilà. Mais en tout cas, la peau, la journée a besoin d'être protégée. Vous allez l'aider en mettant une crème à lutter contre toutes les agressions extérieures. Soleil, vent, pluie, froid, neige, plage, bref, tout ce que vous voulez, vous allez venir à lutter contre le stress, contre toutes les agressions extérieures, la lumière, bref, tout. Vous allez vraiment venir à l'aider à lutter, à se défendre pour également être en pleine santé. Faites attention un peu aux gens autour de vous et vous allez vite voir les gens qui prennent soin de leur peau ou pas du tout. Ça se voit assez vite. Alors après il y a des gens où la génétique est très sympa avec eux, parce que en effet non, ça se voit pas tant que ça, mais c'est extrêmement rare. Et si votre routine beauté est pas actée, je peux vous garantir que votre peau ne demande qu'à briller, j'allais dire, qu'à rayonner et qu'à devenir éclatante en vraiment lui apportant ce qu'elle a besoin. Le choix d'une crème, c'est pareil, je le répéterai jamais assez. Oui, excusez-moi pour mes ongles, j'ai pas le temps de les refaire, c'est une vraie catastrophe, mais c'est toujours les coordonnées les plus mal chaussées, on est bien d'accord, je vais m'en occuper. Petite parenthèse. Le choix d'une crème est toujours en fonction de votre type de peau, qui est changeant. Arrêtez de me mettre la même crème pendant 2-3 ans. Déjà, rien que dans une année, vous allez changer. Alors je parle pas de changer de marque, je parle de changer de crème, vous allez changer de texture, parce que votre peau va changer suivant ses besoins. C'est-à-dire que vous allez faire un pot, peut-être que la fois d'après, votre peau va être différente, va avoir besoin d'autres choses, et que vous allez changer dans la même marque, si vous voulez rester dans la même marque, et prendre autre chose. Vous allez passer peut-être d'une crème hydratante en texture gel l'été à une crème hydratante riche l'hiver. Voilà, je peux vous en donner des milliards d'exemples, mais arrêtez de mettre la même crème pendant des années. Vraiment exactement. Par exemple, c'est comme si vous mettez la Bioxygène pendant 3 ans. Un an même. Rien que tout sur toute une année, ça n'a aucun intérêt. Aucun. Absolument aucun. Voilà. Et surtout qu'en plus, à partir de 2 pots, votre peau s'habitue et du coup, les effets sont beaucoup moindres que ce qu'il y aurait besoin. Donc, voilà, j'ai essayé d'être assez claire, assez concise, assez précise. N'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo.
Je vais essayer de mettre en place un diagnostic de peau en ligne, vraiment pour celles qui voudraient, qui sont loin, qui osent pas franchir les instituts de beauté parce que souvent on fait peur. Dites-vous bien que votre type de peau, à part une esthéticienne, personne ne peut vous dire quel type de peau vous avez. Même un dermato. Les dermatos, c'est du médical, ce n'est pas de la beauté. Vous allez les voir si vraiment vous allez avoir un souci de peau important. Voilà, un souci de peau, une peau sensible, une peau avec des boutons ou ce genre de choses, arrêtez les dermatos quoi. Enfin en fait, moi de ce que je vois et des conseils qu'on vous donne, c'est une catastrophe. Franchement, c'est du grand n'importe quoi les 3/4 du temps. Après à l'extrême, vraiment quand des peaux acnéiques, quand t'as 25 ans, on a toujours des boutons, là c'est autre chose. Mais pour 3 boutons, vous courez chez le dermato en mode donnez-moi une crème, il va vous donner quoi? Avel, la Roche-Posay ou je sais pas trop quoi, qui au final sent bien. Mais en fait, si votre type de peau, vous ne l'avez pas de base, vos petits boutons peuvent venir d'ailleurs. Bref, c'est encore un vaste sujet encore à aborder et que j'essaierai d'aborder dans d'autres vidéos. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sous la vidéo, via Instagram, via l'Instagram de l'Institut Avali Institut ou celui d'Avali Beauté, comme vous voulez, je vous mettrai tout en barre d'infos dessous. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si jamais vous avez envie que du coup on prenne du temps pour discuter, je vais mettre du coup ces fameux diagnostics de peau en ligne via Zoom ou je ne sais pas trop quoi. Je vais voir comment je vais m'organiser pour pouvoir du coup en discuter en se voyant, et ça sera beaucoup plus facile pour déjà ne serait-ce qu'établir une routine beauté. Il vaut mieux ça que d'essayer de vous le faire vous-même et en fait de faire n'importe quoi. Même si certaines esthéticiennes vont dire waouh, comment elle va faire un diagnostic de peau sans voir la peau? Et ben déjà il vaut mieux ça que d'aller en pharmacie ou d'aller en parfumerie où souvent vous avez même pas des esthéticiennes qui vont vous conseiller tout et n'importe quoi en fait. Et là ça va être encore pire. Donc voilà, ça sera avec grand plaisir que je vous aiderai si besoin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre peau et puis je vous envoie tout mon amour. À très bientôt.